Très content, aujourd'hui nous pourrons venir ensemble pour la dévotion matinale, pour avoir la révélation de Dieu. Dieu est vrai. Il est souvent oublié parmi nous. Récemment, donc expérimenté donc à chaque culte que Dieu est là, il révèle le dernier culte que nous avons eu. Il nous a donc révélé le 4e commandement. J'ai partagé le contenu a été donné par Dieu. Je n'ai jamais entendu moi-même auparavant. Et je n'ai jamais parlé ainsi non plus. Je pense que Dieu vraiment nous retourne. Je rends grâce. Donc ici, je veux donc, avec sérieux, te partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est 1 Samuel, chapitre 3. Donc, chapitre 3, 3e verset. Pourquoi je continue à faire la dévotion matinale? Pourquoi 611, depuis le dévotion, nous avons dévotion matinale? Donc, je me rappelle que moi et mon épouse et Pasteur Debra, ensemble, nous avons déjà commencé, avant de venir à Hong Kong, à Taipei, de faire des diffusions matinales là-bas à Taipei. Donc, 2000 janvier, nous sommes là-bas donc, jusqu'au mois d'avril. Et puis, nous sommes donc, envoyés sur Hong Kong. C'est à Taipei, dans mon logement, que nous avons fait donc, la télévision matinale jusqu'à aujourd'hui. Au verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Verset 1. Le jeune homme était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Le fait d'allumer la lampe. Et aussi, donc la révélation, c'est donc en corrélation. Il utilise sa parole pour nous révéler. Ou donc une image ou une vision, comme au verset 1, la lampe de Dieu. Mais la lampe n'était pas éteinte, donc la vision était encore là. Si la lampe était éteinte, alors la vision n'existerait plus. Donc la vision et la lampe de Dieu, c'est en corrélation. Aujourd'hui aussi. Si je dis, il faut allumer la lampe, Jésus l'avait dit. Jésus, à travers nous devons la lumière du monde. Si notre lampe est éteinte, alors dans ce monde, il n'y aura plus de vision. Ils seront dans le ténèbre, dans l'obscurité. Tout comme les yeux d'Élie. Il ne voit plus rien. Dieu. Donc, il était dans une situation dans l'obscurité et près de disparaître. Donc, dès que j'avais 6 ans, dès que commençait, nous avons donc allumé la lampe tout le matin, depuis donc 2000, au mois de janvier. Donc, pour 611, pour allumer la lampe du temple pour Dieu, jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on fait dans l'Église. Aujourd'hui, nous sommes donc l'année 2021. Le temps passe très vite.
Donc, devant la vision de Dieu, nous sommes déjà en 2021. À travers donc, beaucoup de situations différentes. Maintenant, je me rappelle de ça, donc c'est vraiment très, très spécial. Aujourd'hui, je dois apprendre donc, comment grandir pour, dans la maturité pour parler de la vision de 611. Il ne faut pas que ce soit moi qui dois expliquer, parce que tu peux le faire. Elle dit non, c'est mieux que c'est toi. Alors je dis pourquoi pas Anna, Pasteur Anna. Mais Pasteur Anna était en train de donner des coups déjà. Et ce coup, il faut absolument en parler. Et parce que hier, m'a attrapé pour demander de faire le coup. Alors, si je veux dire quelque chose, alors je vais parler de l'exemple de 611. Donc, elle dit, quand je vais le dire, en version, donc, pasteur Jason qui court après moi. Donc, hier soir, pendant depuis 2001 jusqu'à 2021, je dois donc pris du temps pour réfléchir tout ce qui est passé pendant ces 20 ans pour l'Église 611. On peut retourner même jusqu'en 1998, c'est là où l'Esprit Saint m'a rempli. Donc, j'ai divisé donc, à partir de 1998 jusqu'à maintenant, j'ai fait des préparer. Si vous voulez donc, écouter ça, suivez la leçon. C'est le son. Donc, j'ai donc remis à jour et j'en ai parlé. Ce n'est pas simplement la vision de 611. Bien sûr, je vais en parler. Donc, aujourd'hui, ce que tu as dit en 2013 et maintenant, ce qui m'a mis sur le net et par rapport à aujourd'hui, c'est différent. Car nous avons marché encore cette année, en plus. Donc ça a encore changé. Il y a des développements à l'audition de notre Seigneur. Enfin, ici, c'est important d'allumer la dévotion matinale. C'est avec la vision, c'est important. S'il y a des visions, alors on peut recevoir. Alors on agit dans cette vision. Alors il y a peu de limites de miracles. Et la volonté de Dieu est accomplie. Je fais ce que je veux faire, ou faire ce que je veux faire. Ou va dire ce que je veux dire, moi. Je dis ce que je voulais dire. Non. Je dis ce que Dieu veut dire. Je fais ce que Dieu veut faire. Donc, quelle que soit la situation, nous avons expérimenté beaucoup d'activités. Des choses qui sont donc pas faciles. Nous avons expérimenté beaucoup. Quelle que soit la situation, Dieu continue à nous utiliser. Nous sommes très stables, de plus en plus stables. Maintenant, je peux donc expérimenter donc une nation inébranlable. C'est comme ça qu'il fait. Je remercie Dieu. Maintenant, je connais encore mieux en mieux Dieu. Je sais en plus que Dieu est au milieu de nous. Par rapport à 20 ans auparavant, c'est fort différent. Nous avons donc fait des dévotions matinales pendant 20 ans. Donc, depuis 20 ans de lumière, de révélation qui nous a été donnée jusqu'à aujourd'hui. Merci Seigneur. Maintenant, je vais entrer dans les versets. Verset chapitre 1 à chapitre 3, c'est la première partie.
Donc je vais appeler ce chapitre, c'est Samuel qui s'est élevé. Pour ce troisième chapitre, je vais donner comme titre. Chapitre 1, c'était la naissance de Samuel. Le deuxième, c'est écouter. Dieu peut changer son choix. Dieu peut changer son choix. Donc Dieu peut changer son choix précédent. Donc par rapport à l'homme ou à l'endroit, Dieu peut changer. Ici, changement de personne, c'est depuis les Lévites jusqu'à donc Éphraïm et Élika jusqu'à Samuel. Et comme changement de terre. Maintenant, c'est Silo. Et au cours du développement, donc ça peut changer. Ça ne doit pas absolument être Silo. Silo, c'est encore dans le chapitre 3. Mais au fur et à mesure, ça peut changer. Les Israélites ont aussi expérimenté. À la fin, ce n'est plus c'était Silo. Mais ce sera Jérusalem. Pour les gens qui sont en déportation, c'est donc une grande leçon. Donc, c'est la force de Lévitique. Donc, la Lévitique, c'est le nouvel commandement, c'est comment l'importance de la parole de Dieu. Donc, nous avons vu ce qui est dans le Pentateuque. Dieu a choisi les Lévites pour être Lévites et prêtres. Et c'est Dieu qui a choisi. Donc, c'est aussi Dieu qui a choisi. Donc le sang est aussi voilà. C'est toujours donc une famille, une descendance de prêtres au-dessus de tout le peuple, donc glorieux. Même maintenant. Maintenant, ça peut changer. Ici, dans ce chapitre, on peut voir le changement. Donc, le titre peut changer donc son choix. Tout peut changer son choix précédent. Aujourd'hui, nous sommes donc choisis par Dieu. Le peuple d'Israël qui a été choisi. Pourquoi ils sont en déportation? Pourquoi ils sont en exil? Pourquoi la nation a été détruite? Pourquoi Jérusalem devient donc ébranlé complètement? Pourquoi? Aujourd'hui, vous qui croyez à Jésus, pourquoi nous qui sommes dans ce monde, nous avons tant de difficultés? Dieu nous a choisis. Nous avons donc marché dans plein de bénédictions. Pourquoi nous sommes encore dans de telles difficultés? Comment devons-nous comprendre? Ce livre, pour les gens qui sont les Israélites qui étaient en exil, c'était une réponse pour eux. Et aussi donc pour les guider, pour dire comment ils doivent faire. Aujourd'hui, nous sommes dans ce moment. Nous pouvons donc recevoir. Dieu peut changer son choix. Le choix de prêtre, l'endroit, Dieu peut aussi changer.
là où Dieu habite, il peut aussi changer. Dieu aussi peut déménager. Je vais diviser donc en 4 parties. Si ça fait à comprendre. Première partie, verset 1 à 7. 1 à 9. L'Éternel est celui qui appelle. Yahweh est l'appelant. Ici, l'Éternel n'arrête pas d'appeler. Le petit Samuel, il ne savait pas que c'était l'Éternel qui est l'appelant, il croyait que c'était Élie. Et ici, on voit que c'était donc rappelé 3 fois. L'Éternel appelle là 3 fois Samuel. En parlant de versets 1 à 3, j'ai déjà parlé beaucoup. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Donc Samuel est encore un jeune homme, donc un adolescent. Donc jeune, ça veut dire de bébé jusqu'à adolescent. On peut le considérer aux alentours de 12-13 ans. Pour nous qui sont aujourd'hui, c'est comme si c'était donc en fin primaire ou début secondaire. Il était donc au service de l'Éternel devant Élie. Donc si jeune, il commence déjà à servir Dieu. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ici, donc, les visions ne sont pas sorties. Donc, c'est très rare. Pas fréquent. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et ne pouvait plus bien voir. Ici, pour décrire Élie, il était souvent en train de dormir. Dont la vue commençait à faiblir, qu'il ne pouvait plus bien voir. Il vivait dans son obscurité. Il vivait dans son obscurité et dans sa somnolence. Donc le prêtre était en train de dormir. Il était couché. C'est aussi donc que c'est beaucoup de personnes d'entre nous. Est-ce que dans l'esprit, nous sommes en train de dormir? Dormir dans l'endroit habituel. Ne peut bien voir la vue qui commence à faiblir. Nous, aujourd'hui, comme chrétiens, en fait, nous sommes tous des prêtres. Nous sommes donc chefs et prêtres. J'ai donc reçu l'Église est le chef suprême. Et la réaction des autres, de moi. Mon pasteur a dit, nous sommes le chef suprême. Et le pasteur Adam m'a dit, il m'a directement répondu, oui. Il m'a répondu, oui. Une autre réflexion qu'on tenait. Il était déjà ton pasteur Adino. Lorsqu'il a dit, il avait sûrement la vie commence à faiblir. Il ne pouvait plus bien voir. Il était couché à sa place avec Dieu. Mais maintenant qu'il est réveillé, maintenant je l'ai renvoyé à Centrale.
Mais non, c'est pas parce que tu es réveillé que je tombe. Non, non, c'est pas ça. Mais en fait, beaucoup d'entre nous sont assis. Nous n'aurions pas bien voir. Nous ne voyons pas, nous n'entendons pas. Nous sommes en train de coucher. Un prophète, il n'entend pas, il n'écoute pas. Ce que nous disons, c'est ce que les autres disent. Il n'y a pas de révélation. Ce que nous faisons, en fait, ça ne sert à rien. Ça appartient à la chair. C'est de face. Nous sommes beaucoup dans le ministère. Et ainsi, c'est beaucoup dans des églises. Ici, on apprend ça, là, on apprend ça. Parfois, on va en Corée, ou en Afrique, ou en Amérique du Sud. Et chacun est en train de s'occuper. Après le vent, on regarde un autre vent. L'église devient plus petite. Sans de division, de compétition entre les églises. Les frères et sœurs ne sont pas satisfaits. Plus en plus occupés, mais moins en moins satisfaits. Donc la vue commençait à faiblir. Ils ne pouvaient plus bien voir. Donc ce monde, nous sommes donc sous l'influence du prêtre. Comme le prêtre est assis, comme moi, le monde. C'est pour ça que le chapitre présent, on a vu. L'Éternel, Dieu a dit. Donc le futur fils d'Élie, il a fait pécher enfin, mon peuple. Car Élie est ainsi. Et ses enfants sont aussi comme si. En fait, c'est le péché des enfants. En fait, c'est aussi le péché des peuples, car nous avons influencé. C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons nous réveiller. Dieu peut changer son choix. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Donc en version originale, c'est donc deux mots, pas encore. Donc il est en train de s'éteindre. Mais dans ce processus, il était interrompu. Pourquoi? Donc, Élie ne peut pas donc allumer la lampe. Qui c'est qui allumait la lampe? C'était le jeune homme qui allumait la lampe. Élie ne peut pas monter jusque la lampe. Élie ne fait que dormir à son endroit habituel. Donc, pour ça, c'était à prier. Si vous n'osez pas se lever pour allumer la lampe, alors les personnels nous devons vite revenir pour allumer la lampe. Lorsque donc, on s'endort, la lampe peut s'allumer. Donc la lampe n'est pas encore tout à fait éteinte.
Pourquoi? Parce qu'il y a un jeune enfant qui est là pour aider, pour allumer la lampe. Ils vont monter jusqu'à la lampe. Oui, c'est pour aller avec son dit fort. Il faut donc s'élever pour allumer. Peut-être que c'est un peu de travers. Mais la lampe n'était pas tout à fait éteinte. Parce qu'il y avait cet enfant. Frère et sœur. Je me sens être comme ce petit enfant. Donc la lampe de ce monde, normalement, devait être éteinte. Sans vision. Sans révélation. En tant qu'église de Chinois, nous sommes comme des petits enfants. Nous allumons la lampe même un peu de travers. Ce sont dans toutes les activités de la société, difficultés financières, dans le problème de la pandémie. La révélation de Dieu est toujours là. Il n'a pas été trop éteint. Voyez-vous l'importance de ces 3 versets? Et puis, versets 4 à 9, il y a 3 fois, donc il appelle. C'est chaque fois que l'Éternel qui appelle. Donc, je vous demande de marquer, donc, versets 4, 6 et 8, chez l'Éternel, appela. Il faut marquer sur ces 3 versets. Pourquoi? Car l'Éternel est l'appelant. C'est l'Éternel qui appelle. L'Éternel veut donc rendre donc un autre prêtre. Donc il fait appel à Samuel. Il appelle à Samuel pour être prêtre. Mais Samuel ne savait pas, il croyait que c'était donc Élie. Élie dit non, ce n'est pas. Nous allons regarder des versets 10 à 14, c'est la deuxième partie. Je vais comme titre de cette partie. Le péché de la famille d'Élie ne peut pas être expié. C'est au verset 14. Verset 14. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Donc, de faire des sacrifices et des offrandes, le péché de la famille d'Élie ne peut pas être pardonné. Donc, verset 2, il a parlé de la vision de la famille d'Élie. Il n'a donc pas pris Dieu en important. Sa famille, ce sera donc dans la mauvaise face. Avant, c'était la famille d'Élie. Mais Dieu dit non, c'est pas comme ça. Donc c'est pour ça qu'il prend parti. Il fait appel à Samuel. L'appelant n'est pas n'importe qui, mais c'est l'Éternel. Deuxième partie. Deuxième partie. L'Éternel te apparaît à Samuel. Donc il y a 3 verbes dans verset 10. L'Éternel vint et se tenir et appela.
Donc l'Éternel est venu et se tenir près d'eux et appeler comme le jeune donc était donc couché dans le temple, mais pas Élie. Donc Dieu est venu donc vers Samuel et se tenir tout près de lui. Donc si vous avez un enfant, vous êtes les parents. Le soir, vous allez à côté de son lit, debout à côté de votre enfant, pour lui dire oh bébé, donc vous l'appelez, pas besoin d'être très fort, de peur de faire de l'effrayer. Donc à bas se voix. Oh bébé, bébé. Samuel se réveille. Donc Dieu s'est apparu à lui. Donc Dieu l'a appelé 3 fois. La 4e fois, il est venu devant lui. Il est venu personnellement devant lui. Ici, donc est venu lui-même pour changer. Il a dit, Samuel est réveillé. Il a dit, le péché de la famille ne sera jamais expié. Donc Samuel a entendu ceci. Donc ici, il a fait appel à Samuel. Il n'a pas donc expié la famille d'Élie. Donc Dieu va faire lever donc Samuel. Regardez, donc verset 15 à 18, il parle aussi aux Israélites qui sont donc exilés. Dieu est donc l'appelant. Il n'a pas donc pardonné la famille d'Élie. Tout ça, ça vient de Dieu, l'Éternel. Dieu peut donc changer donc son choix. Ça vient de Dieu. Donc, c'est sorti de la bouche de Dieu. Et Élie donc demande à Samuel, qu'est-ce que Dieu a dit à toi? Tu vas le dire sans rien cacher. Et Samuel donc lui raconta tout, sans rien lui cacher. Donc il dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semble bon. Ah bon. Il voit donc le futur de la famille d'Élie. Il ne va pas éteindre sa lampe. Il va toujours avoir donc une descendance. Mais ces 2 fils vont mourir tous morts le jour même. Lui aussi, il va mourir. Mais il aura donc une descendance. Mais sa descendance ne pourra pas être le chef des prêtres. Ne pourra pas quand même. Donc, il dit qu'il fasse, c'est de l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semble bon. Donc, ce qui est bon pour les uns, qu'il fasse ce qui lui semble bon. Ce qui est bon donc, pour l'Éternel. Donc, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Dieu voit la famille d'Élie doit être ainsi pour donc déprimer et Samuel doit être aussi élevé. Donc Dieu a changé donc son choix. Donc Dieu a dit ainsi c'est bon.
Donc là, il a accompli sa volonté. Ceci est aussi pour expliquer aux gens qui sont exilés. Il y a une bonne signification pour eux aussi. Le prêtre peut être changé. Ça peut être, ne peut pas être de la tribu des Lévites. L'endroit peut aussi changer. Jérusalem veut devenir donc un désertique. C'est difficile à imaginer. Donc, ce chapitre, c'est pour parler aux gens qui sont exilés. Le choix de Dieu peut être changé. Dieu peut changer son choix. Comme Élisée, il a été changé. Il est donc lévite, mais il peut pas être donc prêtre. Et Samuel de Ephraïm, il peut être prêtre. Sila peut être dans désertique et Jérusalem peut être désertique. Dieu peut le faire ainsi. Ce que Dieu voit que c'est bon. Ce qui est fait ainsi, c'est pour ceux qui sont exilés, c'est bon pour eux. Pour que tout ça, c'est toujours bon. Si quand on est dans le péché, alors ce ne sera pas bon. Aujourd'hui, dans telle situation, c'est Dieu qui a fait. Verset 19 à 21. Un autre prêtre qui s'élève. Samuel grandissait. L'Éternel avec lui. Et l'Éternel ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël depuis Dan jusqu'à Bershéba reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Tout le monde sait que le prêtre a été changé. Maintenant c'est Samuel. En plus il est prophète. Donc le Lévite avant d'être donc un prêtre, il n'avait pas de don de prophète, il n'avait pas de relation. Mais maintenant que Samuel est élevé, Dieu est censé faire révéler à Samuel. Au verset 21, il continue à apparaître à Silo. Donc on pouvait le voir. Donc la gloire de l'Éternel pour être vue dans cet endroit-là. Alors à l'époque d'Élie, la lampe était presque éteinte, mais à l'époque de Samuel, Dieu apparaît à Silo. Pour les Israéliens dans l'époque. Et donc le ciel de Silo était donc très glorieux. Donc ça parle de sortir de son arche d'alliance. Il y a donc des nuées et de nuages de feu que vous pouvez voir. Révéler, ça veut dire qu'on peut voir. Donc il donne des visions à Samuel. Donc c'est pour ça parler de la parole de Dieu dans sa vision. Frères et sœurs, aujourd'hui, la personne dit que le choix de Dieu peut être changé. Mais pour nous, es-tu de la famille d'Élie ou de Samuel? Bien sûr, j'ai perdu de Samuel. Mais si tu es de la famille d'Élie, si tu écoutes cette défense matin-là, si tu es pasteur, ou tu es donc ancien, tu as donc certaines autorités dans l'Église, spécialement dans les églises traditionnelles. Donc l'autorité de l'Église est aux mains des anciens et pas non aux mains de pasteurs. Donc l'Église c'est dans l'Assemblée et pas aux mains de pasteurs.
Si tu es donc cette autorité dans ton système de ton église, tu dois faire attention. Le choix de Dieu peut changer. Est-ce que ta vision te fait affaiblir? Si tu es Samuel, alors venir donc plus faire appel à Dieu. Continue à allumer la lampe pour l'Éternel. Si tu es Élie, tu dois aussi ouvrir tes oreilles, tes yeux. Te lever là où tu es couché habituel. Que tu ouvres tes yeux pour aller allumer la lampe pour Dieu. La vision de Dieu peut être apparue. Amen. Alors ce monde peut avoir la lumière. Donc on va placer cette lumière peut-être. Le choix de Dieu peut changer. Si tu laisses la lampe éteinte, Dieu va donc faire lever d'autres prêtres. C'est dans ce chapitre nous dit que le Seigneur nous aide, que nous puissions lever pour allumer que la vision peut être apparaître, que Dieu peut nous changer, pour que nos yeux soient ouverts. Si nous sommes amenés à nous grandir donc, avec la présence de Dieu, servir dans la présence de Dieu. Pendant ces 20 ans, je vois que Dieu est avec Samuel. Il aime, il est présent avec toi. Amen. Dieu